Dieu. Est-ce que la jeunesse est présente ce soir? Est-ce que la jeunesse est présente ce soir? Puissance! 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 Alléluia! Vous pouvez t'asseoir. Soyez bénis. Vous avez dit le thème de notre rencontre ce soir. Le thème du programme, c'est quoi? Il va dire le thème. Vous avez oublié. Je mets l'échec hors de ma vie. Alléluia. Dis à quelqu'un, je mets l'échec hors de ma vie. Alléluia. Dis encore, je mets l'échec hors de ma vie. Je mets l'échec hors de ma vie. Alléluia. Nous allons prendre le livre d'Ésaïe, Ésaïe 10, verset 27. Ésaïe 10, verset 27. Ésaïe 10, on va se tenir le main s'il vous plaît. Ésaïe 10, le verset 27. J'ai dit la parole du Seigneur. Oui. Ésaïe 10, verset 27. Oui. En ce jour, son fardeau sera ôté de dessus ton épaule. Son fardeau sera ôté de dessus ton épaule. Et son joug de dessus de ton cou. Et son joug de dessus ton cou. La graisse fera éclater le joug. Et la graisse fera éclater le joug. Alléluia. Tu peux t'asseoir. Dans ma version, écoute bien ma version. Alléluia. Amen. Il dit, et il arrivera en ce jour-là que son fardeau sera ôté de dessus ton épaule. Et son joug de dessus ton cou. Et le joug sera détruit à cause de l'onction. Est-ce que tu comprends quelque chose? Je reprends. Il dit, et il arrivera en ce jour-là que son fardeau sera ôté de dessus ton épaule. Amen. Et son joug de dessus ton cou. Amen. Et le joug sera détruit à cause de l'onction. Alléluia. Amen. Il y a quelqu'un, l'onction brise le joug du diable. Alléluia. Alléluia. Amen. Je mets l'échec hors de ma vie. Ça veut dire beaucoup de choses. Quand on parle d'échec, ce sont les blocages. Quand on parle d'échec, c'est que notre vie tourne en rond. Quand on parle d'échec, c'est-à-dire on fait beaucoup d'efforts, on a peu de résultats, même on est frustré à cause des efforts qu'on fournit et on n'a pas assez de résultats. Alléluia. Souvent on n'a même pas de résultats. Quand on dit échec, c'est le fait de ne pas être en paix dans sa vie. Quand on dit échec, c'est la non-réussite, c'est la poisse, c'est la malédiction. Quand on dit échec, c'est celui-là même qui fait tous ses efforts et il est frustré. Imaginez-vous quelqu'un qui prend son temps à se consacrer à quelque chose, à ses études, à se consacrer à son travail, à se consacrer à sa plantation, à se consacrer à toute chose pour pouvoir réussir. Et à la fin, on dit que tu n'es pas admis. Alléluia. À la fin, son résultat est nul. À la fin, on dit non, tout ce que tu as fait c'est bon, mais ce que tu veux nous présenter là, nous on n'a plus besoin de ça. Alléluia. C'est ça l'échec. La Bible déclare que le malheur ne vient pas de la poussière. Amen. Gloire à Dieu. Le malheur
n'est pas de la poussière. Le malheur, ça ne vient pas comme ça. C'est quelqu'un qui envoie le malheur. C'est quelqu'un qui prophétise le malheur. C'est quelqu'un qui proclame le malheur contre ta vie. C'est quelqu'un qui attache à ta vie ce que lui veut que ta vie soit. Alléluia. Est-ce que tu le comprends bien? C'est quelqu'un qui décide de la tournure de ta destinée. Sinon, Dieu est trop bon pour te mettre dans le malheur. Yes. Il est bon. Il est le Seigneur des Seigneurs. C'est un Dieu de grâce. Il te met dans le malheur. Il t'amène à prendre des décisions qui ne glorifient pas le nom du Seigneur. Des décisions qui vont t'amener à l'échec, qui vont t'amener au rejet. Des décisions qui vont briser ta vie plus tard. C'est l'ennemi. Amen. C'est l'ennemi. C'est l'ennemi qui te conduit dans une direction qui n'est pas la bonne direction. Un homme ne peut pas se décider comme ça et casser la porte de son ami. C'est pas bon. Alléluia. Il sait bien que c'est pas bon. Un homme ne peut pas se lever comme ça, prendre un couteau, aller tuer l'autre. Il sait que dans le présent, il sera condamné. Mais qu'est-ce qui le pousse à le faire? Il y a quelqu'un qui a te conduit, te diriger, qui a te diriger ta vie afin que tu sois humilié. Alléluia. Je vais vous raconter une histoire que j'ai vécue au village. Alléluia. Il y a une vieille femme au village. Elle a perdu son mari. Mais son mari était un grand planteur. Il avait plus de 10 hectares de palmiers et près de 8 hectares de cacao. Il ne manquait de rien. Il ne manquait de rien. Il ne manquait de rien. Quand cet homme est décédé, la plantation est là, elle avait des enfants, elle gérait la plantation. Dis Amen. Amen. Dis encore, malgré la mort de son mari, et de père de ses enfants, il ne manquait de rien. Alléluia. Amen. Et oui, racontez quelque chose qui va vous étonner. Un jour, la femme se lève, elle se va voler un mouton. Et vous voyez, vous comprenez ça? Pourtant, l'argent qu'elle gagne, elle peut acheter un mouton, elle mange bien à la maison. Il dit, mais elle mange bien, elle mange bien à la maison. Mais elle est allée voler un mouton. Gloire à Dieu. Pour ceux qui connaissent mon village, c'est comme Yabayo. On l'a attrapé. Une vieille femme. Ils ont vu le mouton à son cou. Je te dis, elle n'a pas tiré la bosse. Alléluia. À votre avis, est-ce que de son propre chef, elle peut le faire? Non. Non. Alléluia. Ça veut dire que ce dans quoi tu es en train de vivre là, c'est quelqu'un qui t'a mis dedans. Si tu comprends bien. Il y a des choses dans lesquelles tu es en train de vivre, les gens se moquent de toi. On te traite même d'un animal même. Même ton comportement n'est plus normal. Alléluia. Tes décisions ne sont plus normales. Toi-même également, les efforts que tu fais, normalement, tu dois atteindre ce grand niveau, mais tu n'arrives pas à bouger. Alléluia. Pourtant, tu n'es pas bête. Tu n'es pas bête. Là où on ne doit pas faire d'échec, là où on ne doit pas faire d'erreur, c'est là que tu échoues. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Imagine-toi, tu as de l'argent, tu commences à gagner de l'argent. Tu sais bien dans quoi tu vas investir pour pouvoir mieux prospérer. Mais quelqu'un vient te donner un bon projet. Tu te mets dans le projet, puis tu perds tout automatiquement. Des années d'économie. Alléluia. Or, ce que tu veux de faire, quelqu'un t'a déjà dit que en le faisant, elle aussi a perdu de l'argent. Mais quand même, toi, tu es rentré là-dedans. Ce n'est pas de ta faute. C'est quelqu'un qui te dirige. C'est quelqu'un qui te conduit ta vie. C'est quelqu'un qui est en train de donner
une autre voie à ta destinée. Dis Amen. Mais ce soir, la Bible dit, en ce jour-là, il enlèvera la charge qui écrase ton épaule. Voici la vraie version. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que tu le vois bien? On a dit, en ce jour-là, son fardeau sera ôté des-dessus de l'épaule. Le fardeau, c'est une charge. C'est un poids. Vous comprenez? Actuellement, tu es en train de vivre un poids dans ta vie. Tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. C'est à honte même de lever les yeux même et puis parler au milieu de tes semblables. C'est un poids. Tu as honte. Les gens de ta génération, tu vois qu'ils avancent. Toi qui tournes la honte. Lorsqu'ils viennent, tu as honte même de te présenter à eux. Alléluia. C'est une charge. C'est un fardeau. Et ce fardeau-là, l'ennemi a mis ce fardeau-là sur ta vie. Le fardeau de l'échec. Le fardeau de la stérilité. Quand une femme ou bien un homme n'a pas d'enfant, quand il est stérile, il n'aime pas quand on parle de quelqu'un accouché, il met quelqu'un enceinte. Alléluia. Il est figé automatiquement. Les personnes qui étaient lui en parlent. Alléluia. Quand une personne n'a pas de mari et qu'on parle de mariage dans un endroit, la personne, oui, elle est contente pour un temps, mais quand elle s'assoit seule, elle voulait se croire à la place de l'autre qui devait se marier. À un moment, sa joie est ôtée. C'est l'ennemi qui le fait. Alléluia. Quand on dit telle personne est divise à un tel concours, on est content pour un temps, mais arrivé au moment, quand on regarde là, la personne qui a dit, et puis moi, je vois que ça devait être moi, arrivé au moment, je suis frustré. C'est quelqu'un qui a mis cet échec dans ta vie. C'est ce qu'on appelle la charge, le fardeau. Alléluia. Et ce fardeau pèse sur ta vie. Ce fardeau pèse sur ta vie. Tu regardes ton âge, tu regardes ton évolution. Ton évolution n'est pas correcte. Ton évolution n'est pas normale. Tu pleures seul. Au milieu de tes amis, tu es content. Mais quand tu te retires, tu pleures. Alléluia. L'ennemi a mis un fardeau sur toi. Qui pèse sur ton cou, sur ton épaule. Gloire à Dieu. Voici, ça m'appelle les épaules. Là. Amen. Imaginez-vous, on met ce bagage-là sur ton épaule. Tu ne pourras pas te redresser. Donc, lorsque tu regardes ce bagage qui est là, qui est lourd comme met sur ton épaule, spirituellement, c'est une charge spirituelle qu'on a mis sur toi. Gloire à Dieu. Et la charge spirituelle qu'on met sur les gens, on ne peut pas s'en débarrasser aussi facilement. Ce qui paraît facile, ça te fait échec. On va dire, on a besoin de 10 papiers pour faire ceci, pour faire cela. À ce jour-là, on donne une date. Venez déposer vos papiers pour qu'on puisse vous recruter. Mais toi, tu vas faire les 10 papiers. Tu vas faire les 10 dossiers. Quand tu vas arriver ce jour-là, tu vas voir que ce jour-là, un événement malheureux va se manifester. Alléluia. Ce doit l'écrire jusqu'à midi. Jusqu'à midi, à midi, 1 minute net, les choses vont se mélanger. Pourquoi? À cause de ce que l'ennemi a mis une charge sur ta vie. Il a mis un fardeau sur ta vie. Gloire à Dieu. Et la Bible déclare que, il dit, ce fardeau pèse comme un joug. Il faut dire un joug. Le joug, en temps normal, le joug, ce n'est pas sur l'homme on met le joug. Le joug, on le met sur les animaux, les bœufs. Pour ceux qui ont peur de mort, le qu'on nettoie les espaces, les terrains, après on fait les sillons. Vous connaissez les sillons? On creuse. Vous comprenez? On creuse. Et après on va creuser, on remue la terre quoi. Après ça, on met la semence et puis on recouvre. Mais, si tu veux faire un grand champ, tu as besoin des bœufs pour le faire.
Vous comprenez? Il peut avoir un long bateau comme ça. On a besoin des peuples verts. On a besoin des peuples verts. Alors, qu'est-ce qu'on fait? En plaçant un peu, regardez bien, parce que cela voilà, vous voyez, c'est pour parler là. Vous voyez le bateau qui est là? Alléluia. Il n'est pas lourd, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il n'est pas lourd. Mais quand le sorcier le met sur toi, il dirige ta vie. Quel a bien bœuf? Quel a vu bœuf? Qui n'a jamais vu bœuf? D'accord. C'est le mot problème. C'est lui qui fait mourir la vie. Alléluia. Vous comprenez? Donc vous voyez au nord comme ça. Ça c'est un bœuf qui est là. Deuxième bœuf qui est là. On prend le jour. Les bœufs que les cordes là. On prend un bois comme ça. Et puis on attache ça sur les cornes des deux bœufs. Vous comprenez ça? On attache ça sur les cornes des deux bœufs. Maintenant, il y a un traîneau. Il y a quelque chose de comme tabac, si vous voulez, qui creuse. Alors, le paysan là, quand il frappe les bœufs là, le bœuf peut aller à gauche ni à droite. Le traîneau qu'ils ont mis là, c'est déjà fixé dans le sol. Donc le bœuf, il ne peut marcher selon la direction du traîneau. Alléluia. Il ne va pas à gauche, il ne va pas à droite. Lui ne peut pas dire à son ami, pourquoi tu le pousses? Lui, il les a bloqués comme ça. Alléluia. Alors, le joug là, il donne la direction au bœuf comme il veut. Il ne peut pas se reposer. Quand on le frappe, il marche, il ne peut pas se détacher de cela. C'est sur sa tête, sur ses corps, c'est attaché. Il ne peut pas se défaire. Les deux sont collés. Alléluia. Alors, lui donne une direction. Il va tracer deux sillons, il va. Après, il prend une position encore. Il trace, il revient. Après, il prend une position encore. Et tu vas voir que dans la journée, le peuple peut travailler. Il est fatigué, mais il continue de travailler à cause de ce que lui qui le dirige, il lui a donné l'itinéraire de sa marche. Je ne sais pas si vous comprenez bien. Il lui a déjà donné la direction de sa marche. La révélation, c'est quoi? Ce soir, c'est un moment de délivrance, c'est un moment de prière. Alléluia. Quand la Bible déclare, et que la Bible dit, dans ma version dit, et il arrivera en ce jour-là. Vous connaissez le moment? Et il arrivera en ce jour-là. Nous sommes quel jour? Nous sommes vendredi 3 juillet 2020, n'est-ce pas? Donc il disait, il dit, et il arrivera en ce jour-là, c'est-à-dire ce vendredi 3 juillet 2020, quelque chose va se passer. Il dit que son fardeau sera ôté au-dessus de ton épaule. Il dit son fardeau. Il n'a pas dit ton fardeau. Il dit son fardeau. Il parle de quelqu'un d'autre. On me comprend bien? Il n'a pas dit ton fardeau. Il dit et son fardeau sera ôté. Donc, c'est quelqu'un qui a mis ça sur ta vie. Il dit, c'est là. Jamais elle va avoir un homme pour la manière de ta vie. Amen. Quand bon quelqu'un va venir vers elle là, il fait comme ça, il tape ici, le bœuf là va tourner comme ça. Tu vois bien la personne est bien, la personne est bien, va changer ta vie, mais lui te donne une autre direction. Parce que quand le papier est là, tu ne peux pas regarder à gauche ni à droite. Tu restes même devant toi. Alléluia. La seule chose que tu peux voir, c'est en bas de toi. Devant, tu ne fais pas comme ça, tu ne fais pas comme ça. Non! Parce que regardez les deux bœufs qui sont là. Quand ils vont ouvrir la bouche, ça commence à se bouger. Alléluia. Or, s'il est seul, si le père est seul, lui, tu ne peux pas, il peut faire n'importe quel moment. Est-ce que vous comprenez ça?
sur ta vie. Mais Dieu dit, en ce jour-là, et son fardeau sera enlevé sur ton cou. Est-ce que tu le comprends même? Ça veut dire que il t'a dirigé pour un temps. C'est quoi il dit en ce jour-là? Il t'a dirigé depuis ta naissance. Il a dirigé ta famille depuis ta naissance. Il a dirigé ta vie depuis ta naissance. Mais à une seule date. D'un seul date, ta délivrance arrive. Alléluia. C'est pas dit en ce jour-là. En ce jour du vendredi 3 juillet 2020. Il dit bien en ce jour-là. Que son fardeau sera ôté de dessus de l'épaule. Et son joug de dessus ton cou. Et le joug sera détruit à cause de l'onction. Alléluia. Donc je disais, le joug qui est sur ton cou, le joug, il n'est pas lourd. Alléluia. Mais à force de mettre ton cou comme ça, juste arrivé au moment de ton épaule, c'est comme si tu avais un bagage sur ton épaule. Si tu me comprends bien. Je suis en train de faire une démonstration spirituelle. Maintenant que le joug n'est pas lourd. Est-ce que tu me comprends? Mais quelque chose n'est pas lourd. Et quand tu es dans une seule position, et puis tu es comme ça, et puis même tu es comme ça, le truc est là, tu es comme ça, arrivé au moment là. Il m'est arrivé au moment, c'est comme si tu as mis quelqu'un de 100 kilos dans ton dos. Tu ne peux pas te déplacer. Parce que tu es déjà bloqué. Ta destinée est déjà bloquée. On a déjà donné une autre direction à ta destinée. Souvent tu poses des actes, on te dit c'est pas bon. Quand tu vois le contraire, c'est quand tu commences à vieillir maintenant que tu vois que tu es dans l'erreur. C'est déjà trop tard. Alléluia. C'est quoi la Bible te dit? La Bible te donne une lueur d'espoir, une porte de délivrance, une grâce pour la délivrance, un jour de délivrance, un jour de lumière. C'est quoi il dit en ce jour-là? Il dit, et tu seras délivré à cause de l'onction, car l'onction de Dieu brise le joug du diable. L'onction de Dieu brise le joug du diable. Frères et sœurs, c'est quel joug qui est dans ta vie? Qu'est-ce qui te fatigue dans ta vie? Le problème de celui qui est à gauche, celui qui est à droite, tu ne vis pas le même problème que lui. Alléluia. C'est quoi je te demande? C'est quelle direction tu crois que les gens ont c'est quelle direction tu crois que les gens donnent à ta vie et qui ne te plaît pas? Je reprends. C'est quelle direction les gens donnent à ta vie qui ne te plaît pas ce soir? La direction que les gens donnent à ta vie et qui ne te plaît pas, tu vas te révolter, réclamer la puissance du Saint-Esprit et l'onction de Dieu brisera le joug qui est sur toi. Afin de rentrer de la destinée prophétique. Gloire à Dieu. Dieu ne t'a pas appelé à échouer. Dieu ne t'a pas appelé au célibat. Dieu ne t'a pas appelé au divorce. Dieu ne t'a pas appelé à rester dans les quartiers précaires. Alléluia. Tu t'es né dans le quartier précaire. Tu n'as pas choisi de naître dans le quartier précaire. N'est-ce pas? Mais l'ennemi t'a conduit là-bas. Si tu gagnes cet âge, tu vis toujours dans le même quartier précaire, sache qu'il y a un jour qui est sur ta vie. Et en ce jour, de vendredi 3 juillet 2020, l'onction de Dieu vient pour briser ce jour-là dans ta vie. L'onction de Dieu vient pour détruire ce jour-là dans ta vie. Le jour de la stérilité sur tous les plans. La stérilité, ce n'est pas ce qu'on a fait avant, mais la stérilité, c'est sur tous les plans. Tu touches à quelque chose, ça ne réussit pas, c'est la stérilité.
La main sèche, c'est la stérilité. Alléluia. La sécheresse, c'est la stérilité. Le brisement des relations, c'est la stérilité. Donc, toute relation que tu as entamée qui est brisée, je dis bien, en ce soir, ce qui est mis sur ta vie et qui fait que tes relations sont toujours brisées, seront détruites au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Après que tu sois libéré. Je veux Seigneur. Alléluia. Quel pouvoir tu sens sur toi? Quel pouvoir tu sens sur toi? Et la graisse brisera le jour du diable. Et le jour du diable sera brisé à cause de l'onction. Ce soir, nous allons prier. Nous allons réclamer la puissance du Saint-Esprit dans nos vies. Alléluia. Mort, tu vas partir. Esprit de mort, tu vas partir. Démon de mort, tu vas partir. Sorcellerie, tu vas partir. Échec, tu vas partir. Défaite, tu vas partir. Esprit de rejet, tu vas partir. Prostitution, tu vas partir. Célibat, tu vas partir. Blocage, tu vas partir. La poisse, tu vas partir. Pour la puissance du Saint-Esprit. Esprit de vaudou, tu vas partir. Nécromancie, tu vas partir. Esprit de bidon, tu vas partir. Esprit de nawa, tu vas partir. Esprit de séparation, de brisure de relations, tu vas partir. Misère, pauvreté, tu vas partir. Maranatha. Alléluia. Puissance. 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 Vous avez vu la démonstration que j'ai faite, l'enseignement que j'ai donné avec les deux chaînes. Le joug là, parce que c'est sur la tête des peuples israéliens. Alléluia. Il n'est pas lourd, mais quand il dure longtemps dans ta vie, il devient une charge. Il devient une charge. Tu vas fermer tes yeux. Tu vas méditer sur ta vie. Tu vas méditer sur ta vie. Alléluia. Il faut méditer sur ta vie. Regarde ce que je te dis. On va triompher Satan. On va triompher Satan. On va triompher Satan. On va Alléluia.
Alléluia. Pas disposé. Est-ce que au moment où tu as mis ta main sur ta tête, tu as vu le joug qui est sur ta tête? Est-ce que tu as vu le joug qui est sur ta tête? Alléluia. Ce joug là, ça te conduit dans le cinéma. Et quand on prononce une malédiction contre toi, ça veut dire de diriger ta vie. Mais tu as fait comme moi, regarde-moi. Si tu n'arrives pas à réussir aux échecs, tu fais comme ça. Du jour d'échec, je t'arrache dessus mon cou au nom de Jésus. Est-ce que vous comprenez ça? Jour de célibat, je t'arrache dessus mon cou. Jour de maladie, je t'arrache au nom de Jésus. Alléluia. Donc, il faut faire le geste de moi. Fais le geste de moi. Fais le geste. Fais le geste. Comme ça, je t'arrache. Fais. Alléluia. Non, je vais citer, tu vas parler. Jour d'échec. Jour d'échec. Jour d'échec. Jour de célibat. Jour de célibat. Jour de célibat. Jour de malédiction. Oh, tu n'arraches pas bien. Jour de malédiction. Jour d'échec au concours examen. Jour de blocage. Jour de blocage. Moi, arraché avec vie. Jour de blocage. Jour de maladie. Jour de séparation. 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 Jour de tirer des eaux. Jour de tirer des eaux. 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 Je voulais dans mon ami, 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 les rapports sexuels dans les rêves. Rapport sexuel 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 dans les rêves. Ce sont les démons qui le font, les sorciers.